Yann Diomandé pourrait casser le marché africain avec 130 millions d'euros. Franchement, c'est du jamais vu, le record s'envole et les clubs tremblent. Le truc que personne ne dit, c'est que chaque gros deal africain change la donne pour les jeunes du continent. On a vu Pépé, Hakimi, Mahrez, mais aujourd'hui Diomandé pourrait redéfinir le plafond. Accrochez-vous, parce que le classement va secouer vos idées sur la valeur du talent africain. Avant Diomandé, le marché africain explosait déjà. J'ai scruté chaque transfert, les chiffres montrent une montée fulgurante sans précédent. Premier gros deal, Mohamed Salah quitte Roma pour Liverpool. Le montant annoncé tourne autour de 42 millions d'euros, un record égyptien absolu. Salah a explosé les compteurs dès son arrivée. J'observe que ses performances ont justifié le prix, même si le coût restait impressionnant. Deuxième transfert majeur, Alex Iwobi file à Everton. Le deal s'élève à environ 40 millions d'euros, un pari anglais audacieux. Un joueur anglais, racine africaine profonde. Je remarque que ce transfert a ouvert la porte aux talents issus de la diaspora. Troisième pionnier, Naby Keita passe du Leipzig à Liverpool. Le prix s'approche de 60 millions d'euros, soulignant son potentiel guinéen exceptionnel. Ces trois deals prouvent que le continent attire l'attention. J'analyse que chaque club a misé sur un talent africain prometteur à long terme. Le vrai tournant arrive quand les montants dépassent 60 millions. Je constate que ce seuil déclenche une nouvelle vague d'ambition pour les jeunes. Chaque deal a ouvert la porte à un niveau supérieur. J'observe que les clubs africains voient désormais leurs joueurs valorisés à l'international. Le tsunami Diomandé a tout renversé ensuite. J'ai vu les clubs multiplier les offres, dépassant les limites du passé. Aujourd'hui, les jeunes Africains rêvent de chiffres astronomiques. Je sens que chaque performance locale devient une vitrine pour le marché mondial. Les transferts records redéfinissent les ambitions du continent. J'ai analysé que les clubs européens misent davantage sur le potentiel brut africain. Les chiffres parlent, les rêves s'envolent plus haut. Je note que chaque euro dépensé renforce la visibilité des académies locales. Le futur du football africain s'écrit aujourd'hui. J'affirme que la prochaine génération dépassera les records grâce à ce nouveau marché explosif. Le niveau explose dès qu'on franchit les 65 millions. J'ai scruté les chiffres, chaque euro supplémentaire révèle un talent exceptionnel et incomparable. Pierre-Emerick Aubameyang a quitté Dortmund pour Arsenal, 63,75 millions. Le Gabonais, déjà redoutable, a fait exploser la barre des transferts africains. Riyad Mahrez passe de Leicester à Manchester City, 67,8 millions. L'Algérien a confirmé son talent au plus haut niveau, justifiant l'investissement massif. Achraf Hakimi part de l'Inter Milan au PSG, 68 millions. Le latéral marocain s'est imposé comme l'un des meilleurs au monde défensif actuel. Victor Osimhen signe à Napoli, environ 70 millions d'euros. Le Nigérian a propulsé le club italien, justifiant chaque centime dépensé dans les compétitions européennes. Ces 4 transferts prouvent que les clubs européens misent gros. Chaque transaction dépasse les attentes, créant une dynamique d'investissement sans précédent sur le continent. Et là, le compteur franchit les 70 millions, pression exponentielle. Le truc que personne ne dit, c'est que chaque record alimente la tension suivante. Les clubs cherchent à justifier chaque euro dépensé sans répit. J'observe que la concurrence s'intensifie, chaque club veut surpasser l'autre dans le marché global. Le continent africain devient une véritable pépinière de talents monnayés. Je vois les jeunes joueurs rêvant déjà d'un ticket vers les géants européens. L'histoire se réécrit à chaque transfert record sous les projecteurs. Je note que la pression monte, chaque nouveau sommet exige une performance supérieure. Si tu suis ce genre d'analyse où chaque euro compte, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains classements explosifs. Si tu apprécies, lâche également un j'aime pour m'encourager. Le top avant Diomandé, c'est du lourd. J'ai décorté les chiffres, 2 transferts ont dépassé 67 millions d'euros aujourd'hui. Omar Marmouche a quitté Francfort pour Manchester City. Le deal s'est scellé à 75 millions d'euros, un record absolu pour l'Égypte. Victor Osimhen a quitté Lille pour Naples. Le transfert a valu entre 70 et 75 millions d'euros. Un bond gigantesque. Nicolas Pepe a rejoint Arsenal depuis Lille.
Le prix affiché était 80 millions d'euros, le record africain avant Diomandé. Ce deal détenait le record africain jusqu'à Diomandé. Le truc que personne ne dit, c'est que chaque nouveau record crée un précédent. Les clubs sentent la pression et veulent dépasser les limites. Ils scrutent chaque transaction, cherchant à repousser les plafonds établis auparavant dans le marché. Et là, on voit le chemin parcouru depuis 40 millions. Aujourd'hui, les chiffres explosent, les ambitions africaines n'ont jamais été aussi fortes. Chaque pic pousse les recruteurs plus haut. Ils voient l'Afrique comme une mine d'or prête à être exploitée dans le football. Les transferts africains ne sont plus de simples curiosités, ils deviennent des références mondiales, dictant les tendances du marché international du sport. Le record de Diomandé n'est pas une anomalie. C'est la suite logique d'une progression constante alimentée par chaque transaction record. Chaque nouveau sommet crée une dynamique de compétition. Les clubs européens surveillent l'Afrique, prêts à investir davantage pour dénicher le prochain prodige. Les agents ressentent la montée en puissance du continent, ils négocient des clauses plus élevées, sachant que la valeur du joueur africain grimpe constamment. Les supporters africains célèbrent chaque record comme une victoire collective. Ils voient dans chaque transfert un symbole d'émancipation, d'une reconnaissance mondiale enfin méritée. Le futur promet encore plus de chiffres vertigineux. Je sens que les prochains records dépasseront les précédents, redéfinissant le paysage footballistique africain. 120 millions d'euros du Leipzig au Real. Le prix grimpe à 130 millions avec les bonus. Ce montant dépasse largement le précédent record de 80 millions établi par Pepe. Diomandé devient le joueur africain le plus cher jamais transféré. Le truc, c'est que le Real mise sur un talent brut avant l'explosion. Le Real veut sécuriser ce joyau avant les rivaux. J'ai remarqué que les gros deals africains se justifient par des performances éclatantes. Le marché africain a prouvé qu'il pouvait produire des stars. Depuis Messi à Mbappé, les clubs européens scrutent chaque prodige du continent. Chaque gros deal doit être justifié sur le terrain. J'observe que les performances réelles détermineront si le Real récupère son investissement. Le Bernabeu attend déjà le premier. But de Diomandé. J'ai vu les entraînements, il montre déjà une présence physique impressionnante et une vision de jeu peint ANL. Real ne veut pas rater ce coup d'éclat. J'ai remarqué que les clubs qui misent tôt sur le talent récoltent souvent des bénéfices énormes. Les bonus pousseront le prix à 130 millions. Aucune surprise. J'ai calculé que chaque million supplémentaire reflète des clauses de performance et de visibilité. Le Real mise sur le marketing autant que le foot. J'ai vu les campagnes précédentes. Les clubs africains boostent la visibilité mondiale rapidement. Diomandé devra prouver que le prix vaut chaque euro dépensé. Je resterai attentif, car son évolution au Bernabeu écrira peut-être une nouvelle page africaine. Le verdict, c'est que le marché africain a franchi une étape décisive. De 40 millions à plus de 130 millions, chaque record a poussé les clubs à croire davantage au potentiel du continent. Diomandé, à seulement 20 ans, porte la responsabilité de justifier ce chiffre astronomique. Si le Real Madrid réussit à transformer cet argent en performance, on ouvrira la porte à une nouvelle génération de talents prêts à casser les plafonds. Mais si le joueur ne répond pas aux attentes, le scepticisme reviendra et les clubs seront plus prudents. En bref, le record de Diomandé est à la fois une opportunité et un défi colossal pour le football africain. Si tu aimerais en savoir plus sur les circonstances ayant conduit le Real Madrid à recruter Yann, mais aussi comprendre le rôle qu'il pourrait jouer dans cet effectif, alors la vidéo qui s'affiche juste ici est faite pour toi. On décrypte davantage ce transfert. Restez branchés, likez, partagez et à très vite pour un nouveau débat explosif sur Playoff, la chaîne 100% football africain.